Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je disais donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est pour nous un privilège que d'être avec vous encore une fois en séjour sur la radio de l'église. Pendant 1h, 1h15, nous allons devoir continuer notre marche qui porte sur la cérémonie du mariage dans nos différentes églises locales. Nous allons donc devoir analyser les Écritures ensemble pour essayer de voir si cette chose-là, elle est biblique ou elle ne l'est pas. Mais comme je vous ai toujours dit, chaque fois que j'aborde les questions des Écritures, il est toujours important de pouvoir cerner toute la problématique à la fois sur le plan révélationnel et aussi sur le plan doctrinal, pour nous permettre de marier ces deux choses afin que la lumière apparaisse et que tout le monde puisse voir très clairement. Nous avions donc commencé à expliquer que le mariage, c'est en fait la recherche de la femme. Et j'ai expliqué la fois passée que celui qui recherche la femme, en réalité, c'est le père. C'est le père qui est en train de rechercher la femme pour le fils. J'ai expliqué aussi que c'est le père qui choisit la femme pour le fils. C'est comme j'ai toujours dit, là, nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Nous ne sommes donc pas ici en train de parler des choses du monde. Nous ne sommes pas ici en train de parler de ce que les hommes, la tribu, la coutume de qui que ce soit pensent, mais nous sommes en train d'expliquer la pensée de l'éternité. Et comme je vous ai toujours dit, derrière chaque écriture, il y a une pensée de l'éternel qui est cachée. Où est-ce que j'ai trouvé cette assise lorsque j'ai dit cette chose? C'est Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit que le Seigneur va dire aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, aux autres, il leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie, cependant les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, le Seigneur confirme par là que les Écritures sont les témoins. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez vous habituer chaque fois que vous nous entendrez dire j'appelle un témoin, comprenez que je suis en train d'appeler une écriture. Parce que l'écriture est un témoin, mais elle est un témoin qui vient pour parler de Jésus. Donc, quand on appelle une écriture dans la Bible, on doit pouvoir l'appeler pour que cette écriture-là puisse venir témoigner de Christ. Voyez-vous, c'est comme dans un tribunal. C'est comme dans une cour. Lorsqu'on appelle les témoins à la barre, on les appelle à la barre, non pas pour parler d'eux-mêmes, mais ils viennent pour apporter un témoignage. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, le véritable témoignage, c'est le témoignage des Écritures. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, il dit, le Père rend témoignage de moi. Vous comprenez? Donc, le témoignage des hommes m'importe peu, mais le témoignage du Père, suffit pour que la chose soit vraie. Et nous sommes en train de dire que le témoignage du Père, dont Christ fait allusion, consiste tout simplement à leur dire que toute la Bible de votre Père, la Bible de votre Dieu, en réalité cette Bible-là rend témoignage de ma personne. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous voulons expliquer les mariages et expliquer la cérémonie des mariages, selon les Écritures, nous devons donc balayer toutes les conceptions humaines et toutes les conceptions mondaines. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai précisé que c'est le Père qui choisit la femme pour le fils. Nous avions donc pris l'exemple d'Abraham. Et j'ai dit ceci, que pour que Abraham puisse envoyer le serviteur le plus ancien de sa maison pour aller trouver une femme pour Isaac, l'Écriture précise que la pensée, l'idée est venue du Père.
Et c'est également le père qui a pris la décision d'envoyer le serviteur le plus ancien de sa maison pour que ce dernier aille trouver une femme pour son fils. Et vous allez comprendre qu'Abraham ici, il représente Dieu le Père. Il est donc l'ombre du Père. Vous comprenez? Et Isaac, c'est l'ombre du fils unique. Voilà pourquoi la Bible appelle Isaac le fils unique d'Abraham. On va lire les Écritures. Vous comprenez? C'est toujours important de lire l'Écriture parce que sans Écriture, il est difficile de comprendre les choses de Dieu. Je vais vous lire une Écriture. Hein? C'est important parce qu'avec l'Écriture, il est plus facile de comprendre les choses de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 22, le verset 2. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Voyez-vous? Genèse chapitre 22, verset 2. Or, vous savez qu'Abraham avait aussi un autre fils du nom d'Ismaël. Mais il faut vous poser la question, pourquoi quand il s'agit d'Isaac, la Bible dit que c'est le fils unique? Non, il ne peut pas être le fils unique. Parce qu'Abraham avait un autre fils du nom d'Ismaël. Le fils qu'Abraham a eu avec Agar, la servante de Sarah. Mais comprenez que lorsqu'on voudrait parler d'Isaac, vous comprenez, du fils qui va se marier, l'Écriture précise que Isaac est donc considéré comme étant le fils unique de Dieu. Donc, or, le fils unique d'Abraham va nous renvoyer à la pensée du fils unique de Dieu. On va encore lire l'Écriture. C'est comme j'ai dit, nous expliquons les choses de Dieu sur base des Écritures. On n'explique pas selon les dictionnaires. Il n'est pas question d'aller lire Larousse, voyez-vous, ou aller taper sur Mozilla ou sur Google pour avoir la réponse. Voyez-vous, je suis avec vous dans les livres de... Je vais vous trouver une écriture, le mieux, voilà, l'écriture les plus populaires. D'abord, Jean chapitre 3, verset 16, l'écriture la plus populaire, mais la plus compliquée. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ah, voyez-vous? Donc, on considère que Jésus-Christ, c'est le fils unique de Dieu. De la même manière que Isaac est le fils unique d'Abraham. C'est pourquoi je dis ceci, frère. Donc, quand tu es en train de lire l'histoire dans la Bible, tu viens de lire une histoire. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, tu lis l'histoire de David, tu lis l'histoire d'Isaac, d'Ésaïe, d'Abakouk, de Sophonie, de n'importe quel prophète que tu lis dans la Bible. Toute histoire que tu lis dans la Bible, comprenez que l'histoire que tu es en train de lire dans la Bible cache un mystère, cache la pensée de l'éternité. Voyez-vous? Donc, quand nous voyons David se marier, comprenez que derrière le mariage de David, Dieu cache une pensée. Donc, quand tu vois un prophète qui sort pieds nus, comprenez que derrière ça, il y a une pensée. Quand tu entends Paul parler, vous savez, c'est le frère Paul, il est en train de tuer beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Paul dit. Donc, quand Paul parle, comprenez que Paul qui parle là, il nous renseigne sur la pensée de l'éternité. Il nous renseigne sur la pensée de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, par exemple, je donne un exemple. Quand Paul dit, j'achève dans mon corps les souffrances de Christ. Quand tu lis cette écriture-là, tu auras l'impression que Christ n'a pas tout accompli et que Paul est en train d'achever les souffrances de Christ dans son corps. Tu vois, quand tu lis noir sur blanc, tu auras des difficultés énormes. Voilà pourquoi quand tu lis comme ça, il faut que tu ailles maintenant comprendre pourquoi Christ a dit les Écritures rendent témoignage de moi. Nous comprenons que quand Paul parle comme ça, en fait c'est de Christ qu'il est en train de parler. Mais le ministère consiste maintenant à expliquer comment la chose s'accomplit en Christ. Comment cette chose explique Christ. Voilà. Donc,
C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que ce n'est pas pour rien que Abraham, considéré comme étant le père, devait avoir un fils unique. Pourtant, naturellement, nous savons qu'Abraham était aussi le père d'Ismaël. Mais remarquez qu'ici, on précise la notion du fils unique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous comprenons que le mouvement d'Abraham qui voudrait trouver une femme pour Isaac, son fils, en réalité, c'est le mouvement de Dieu lui-même. Je vais prendre un autre témoin des Écritures pour que la chose soit claire. Car la Bible dit, sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie. Vous comprenez? Nous avons toujours dit que cette déposition de 2 ou 3 témoins ne consiste pas à dire tu appelles un frère, tu dis frère, n'est-ce pas que j'étais avec toi à Kimbon? Le frère dit oui, je sais que tu as été. Tu appelles notre frère, frère, n'est-ce pas que j'étais avec toi à Bassankous? Il dit oui, j'étais avec toi à Bassankous. Tu appelles une autre soeur. Tu dis sœur, n'est-ce pas que j'ai été avec toi à Mandaka? Et l'homme dit j'étais avec toi à Mandaka. Et toi tu dis voici les 3 témoins. La Bible dit sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose est vraie. Comme j'ai 3 témoins, la chose est vraie. Faux. Mal comprendre l'écriture. Les témoins dont la Bible parle pour confirmer que la chose est vraie, ce sont les Écritures, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Donc il faut appeler ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi quand tu lis ta Bible et que tu entends la Bible dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il ne faut jamais être scandalisé. Quand la Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il y a des gens il y a des gens qui disent, tu vois, Dieu peut parler dans les songes, il peut parler dans les visions, hein, il peut me parler par un événement. Non, 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 non. Parce que tu peux également avoir un mauvais songe. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est rempli d'envie ou il adore, il aime tellement une femme qui n'a pas le courage de lui dire. Certainement, quand tu vas aller dormir, tu feras un songe. Ne viens pas nous dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Hein? Comme on avait la coutume de connaître il y a quelque temps. Quand un frère voudrait avoir une soeur comme épouse, comme le frère n'a pas le courage de parler, qu'est-ce que le frère fait? Le frère va dire, j'ai rêvé que moi et la sœur telle, habillés en robe blanche, nous entrions dans l'église, tout le monde applaudissait. Et les gens disent que c'est mariage. Parce qu'ils croyaient qu'on va nettoyer ces choses-là. Donc, ce n'est pas ça, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Non, 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 non. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Remarquez. L'Éternel, pour parler à Abraham ou pour parler à Israël, il envoie un prophète. Il va envoyer Esaïe. Si Esaïe ne comprend pas, si le peuple ne saisit pas Esaïe, il va envoyer Jérémie. Vous comprenez? Si Jérémie ne comprend pas, il envoie Pierre. Donc, les différentes écritures sont les différentes manières de Dieu de parler. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà pourquoi la première écriture que j'ai touchée, c'est l'écriture où Abraham, en tant que père, prend la résolution de trouver la femme pour le fils. C'est là où j'ai dit que c'est le père qui trouve la femme pour son enfant. Voici une autre manière de Dieu de parler. L'Éternel Dieu en tant que père, il crée Adam son fils. J'ai donné l'écriture la fois passée que Adam c'est le fils de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu c'est le père, Adam c'est le fils. Et je précise que Adam était le fils unique de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il était le seul qui ressemblait à son père. Voilà. Or, pour ressembler au père, il faut être le fils. Parce qu'il n'y a que le fils qui ressemble à son père. Tel fils, tel père. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous trouver l'écriture. Ah, parce que des fois, quand on parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Hein? Laissez-moi vous trouver l'écriture. Je sais que ça doit se trouver dans les livres des Proverbes. Souffrez quelques minutes.
c'est pas mauvais que de souffrir, ok? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Je cours très vite pour vous trouver l'écriture qui doit se trouver dans les livres des proverbes, je crois, ou des psaumes. Bon. Voilà. Laisse-moi vous trouver cette écriture-là. L'écriture qui dit que tel père, tel fils. Hein? Donc, je ne l'ai pas encore vu, je le trouverai pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, j'étais en train de dire que c'est le fils qui ressemble à son père. Vous comprenez? Donc, parce que dans le fils, le père est en train de se reproduire. Dans le fils, le père est en train de traduire son image. En réalité, le fils est l'image du père. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire aux pharisiens, il dit, qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous avez pour Dieu votre Père, vous comprendrez que je suis sorti de lui. Pourquoi? Parce que le Fils ressemble à son Père. Vous comprenez? C'est là où nous disons que vous allez comprendre qu'Abraham, en réalité, était le Père et qu'Isaac était le Fils. C'est pourquoi j'ai fait un petit saut dans les jardins, souffrez avec moi, pour essayer de vous faire comprendre que Adam aussi, il était le Fils de Dieu. Donc, et il était le Fils unique de Dieu. Il ressemblait à son Père. J'aime bien les Écritures parce qu'avec l'Écriture, il est difficile qu'on puisse échapper. Donc, il est difficile qu'on échappe avec l'Écriture. Est-ce que vous comprenez? Remarquez maintenant. Maintenant, vous allez remarquer que la Bible dit que Dieu, en tant que Père, quand il regarde Adam, vous comprenez? Il va trouver qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Donc, il lui faut une femme. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, de la même manière qu'Abraham aussi, en regardant Isaac, il a vu que Isaac était arrivé à l'âge de se marier. Il fallait donc lui trouver une femme. De la même manière aussi, Dieu, en tant que Père, quand il regarde Adam, il comprend que Adam est arrivé à l'âge de se marier. C'est pourquoi j'ai précisé que selon les Écritures, l'idée du mariage doit venir du Père. Un. Deuxième chose, c'est aussi le Père qui choisit la femme pour le Fils. Soyez apaisés, soyez calmes, vous allez comprendre parce que nous expliquons les Écritures. Oui, frère, nous quand nous prêchons, nous ne venons pas ici pour raconter des histoires, tu vois, j'étais allé dans un village, hein, parce que nous avons des prédicateurs comme ça, il n'a plus rien à dire. Mais il ne va passer son temps à dire, tu vois, j'étais dans un village, je croisais une maman, la maman a fait ceci, la maman, il passe son temps parce qu'il n'a rien à dire. L'autre, au lieu de parler de la parole, il va passer son temps à commencer à nous expliquer son parcours. Vous voyez, j'ai été à Ituri, de Ituri, je suis passé à Ouacha. Ouacha, je suis passé par Bokakanda. De là, je me suis retrouvé, je ne sais pas moi où. Il nous fait tout un pèlerinage, alors que le peuple voudrait écouter Dieu. Comme on a également des prédicateurs d'aujourd'hui qui passent leur temps à nous faire la morale. Il va passer 55 minutes en train de faire une petite exhortation de gauche à droite. L'exhortation n'est pas mauvaise, hein, frère. Mais on comprend que dans le fond, l'homme n'a pas de la matière. Remarquez. Courons. Maintenant, remarquez. Abraham, maintenant à son tour, il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il dit au serviteur, mets ta main sur ma cuisse. Disons ça. Mets ta main sur ma cuisse. Je suis dans Genèse, toujours. Chapitre 24, le verset 2. La Bible dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison,
l'intendant de tous ses biens. Mais je t'ai pris ta main, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Je veux que vous me suiviez maintenant bien. Pour trouver la femme du fils, il a fallu que le père soulève sa robe. Il a fallu que le père se déshabille. Suivez-moi maintenant, parce que là nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. Il soulève donc sa robe pour permettre au serviteur le plus ancien de sa maison de prendre sa main. Ah, cette main qui a 5 doigts. Et de prendre cette main, de mettre ça sur la cuisse d'Abraham. Et de girer la main sur la cuisse que le serviteur trouvera la femme. Je vais circonscrire ce que j'ai dit bien. Pour que personne ne dérape. Hein? Parce que je voudrais vous éviter les dérapages. Pour que vous ne glissiez pas. La mission du serviteur, c'était de trouver la femme. Et nous avions expliqué dans la précédente émission que la femme ici, c'était l'image de l'Église. Que c'est les membres de son corps. Selon le livre d'Éphésiens. Que Christ est la tête du corps et nous, nous sommes le corps, les membres de son corps. L'Église est donc son corps. Vous comprenez? Donc, prophétiquement, Abraham, par ses gestes, il nous faisait comprendre que le Père voudrait trouver la femme qui est l'Église, pour Isaac qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez de quelle manière on peut trouver une femme. Il faut que le Père soulève sa robe afin de permettre au serviteur le plus ancien de sa maison de prendre sa main. Vous comprenez? La main qui a 5 doigts. Il prend donc sa main. Il met cette main sur la cuisse du Père. Maintenant, de la main qui a été mise sur la cuisse du Père, l'homme fait les déplacements pour aller trouver la femme. Maintenant, nous voulons expliquer la cuisse. Bon, comme je vous ai toujours dit, quand nous nous expliquons la Bible, nous ne l'expliquons pas en français, hein, ou selon le dictionnaire, selon les Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Suivez-moi bien. Je suis Révélation. Apocalypse, chapitre 19, verset 16. La Bible dit, ça, la Bible qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est question, ok? Écoutez ce que la Bible dit. Je vais commencer par le verset 14. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il y pétra avec une verge de fer, il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà. Nous comprenons que lorsque le prophète Jean voit la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que sur la cuisse de notre Seigneur, il y avait un nom qui était écrit. Vous comprenez, frère? Suivez maintenant. Or, le nom qui était écrit sur la cuisse de notre Dieu. Parce que je vous ai fait remarquer la fois passée qu'il faut faire attention quand nous dansons dans les Écritures. Hein? Parce que je reviendrai plus tard pour expliquer que le Fils c'est le Père c'est le Fils. Mais on reviendra plus tard. Ici, on présente que le Seigneur, sur sa cuisse,
il y avait un nom qui était écrit. Vous comprenez? Donc, le nom de l'Éternel était écrit sur la cuisse. Maintenant, vous comprenez que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, en mettant sa main sur la cuisse, en réalité, il mettait sa main sur un nom. C'est en vertu de ce nom-là qu'il faut aller trouver la femme. Suivez-moi bien. La promesse est dans le nom qui est sur la cuisse du Père. Est-ce que vous me suivez? Or, pour accéder à la cuisse du Père, il faudrait que le Père se déshabille. Il faut qu'il enlève ses vêtements. Parce que vous comprenez que la cuisse est considérée comme étant une partie intime du corps de l'homme, la partie couverte. Mais pour accéder à la cuisse, il faut donc que le Père se déshabille. Je change de langage. Il faut donc que le Père se dévoile. Vous comprenez? Parce que enlever les vêtements, c'est faire découvrir sa nudité. Or, la véritable nudité dont je parle ici, c'est-à-dire c'est la révélation. C'est-à-dire, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que vous comprenez? Les noms n'étaient pas encore connus. Vous voyez où je suis? Ah, je suis dans le livre des gens. Lisons ça. Je suis en train d'expliquer la cuisse. Parce qu'en fait, la cuisse veut tout simplement dire le Père révélé. Or, il se révèle dans un nom. Vous comprenez? C'est dans les noms qu'il y a la révélation. Voyez-vous? Je vais vous lire une écriture. Lisons l'écriture. Hein? Je crois que c'est le livre des Jean. Jean. On va lire une écriture dans les livres des Jean. Souffrez. Je cours très vite pour trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Jean chapitre 17. Hein? Jean. Remarquez. Prenons d'abord Jean chapitre 5, le verset 43. Il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre que le serviteur le plus ancien de la maison du Père, de la maison d'Abraham, c'est aussi l'ombre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'ici nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Hein? Remarquez frère. C'est Abraham, c'est Isaac qui veut se marier. Mais le Père décide d'envoyer les serviteurs. Suivez-moi bien. Les serviteurs qui viennent chercher la femme. Il vient en ayant la main sur la cuisse du Père pour trouver la femme. C'est-à-dire le serviteur en fait qui vient prendre la femme, qui vient chercher la femme, il ne vient pas à son propre nom. Il y vient avec la promesse faite à la cuisse. Or, je vous ai fait comprendre, Apocalypse chapitre 19, que sur la cuisse, il y a un nom qui est écrit. Ce nom, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, nous comprenons que le serviteur qui s'est déplacé pour aller trouver la femme pour Isaac, n'est pas venu en son propre nom. Il est venu au nom d'Abraham, c'est-à-dire au nom du Père. Or, dans la dispensation du serviteur qui se déplace, nous disons, c'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu du Père, mais qui n'est pas venu en son propre nom. Où est-ce que j'ai trouvé l'écriture? Jean chapitre 5, verset 43, il dit, je suis venu au nom du Père, et vous ne me recevez pas. Voyez-vous? Donc, le Seigneur démontre qu'il n'est pas venu par lui-même. C'est le Père qui l'a envoyé. Je vais encore trouver notre écriture. Remarquez. Jean chapitre 10, le verset 25.
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. On va trouver une écriture. J'ai beaucoup d'écritures, hein? Remarquez. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 6. Écoutez ce que Jésus dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous voyez? Donc, la mission du Seigneur Jésus-Christ était de faire connaître les noms du Père. Donc, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham comprenait que dans une dispensation, il est l'image du Seigneur Jésus-Christ quand il est venu dans le monde. Mais je vous avais toujours dit que lorsque nous changeons les bandes d'autoroute, il faut faire attention. Parce que je reviendrai plus tard pour expliquer que ces serviteurs-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous savez, non? Voilà. Parce qu'il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Car un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Donc, il change de costume. Il dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez parce que je serai en vous. Il parlait du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il expliquait la dispensation du temps où il va mourir, ressusciter, et puis il va revenir sous forme du Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi j'ai précisé que dans la première dispensation, dans la première marche, quand le serviteur le plus ancien de la maison de l'Éternel est en train de bouger pour aller chercher la femme, en réalité, cela marque le temps où Jésus est venu visiter le monde. Vous comprenez? Il est venu visiter les nations. Il est merveilleux. Laissez-moi m'atteler encore sur la notion du nom. On va lire les Écritures. Parce que vous allez comprendre que les noms, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Remarquez. Souffrez avec moi. Je vais trouver une écriture dans la Bible. Là, c'est important qu'on trouve les Écritures. Parce qu'avec les Écritures, c'est plus facile de comprendre les choses de Dieu. Allons voir ça. Remarquez, je suis dans le livre d'Exode, je crois. Vous allez souffrir, hein, bien aimé dans le Seigneur. Souffrez, et je vous trouve l'écriture. Remarquez, je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25. Je voudrais d'abord lire un verset. Exode chapitre 25. La Bible dit, le verset 18, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un autre chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les 2 chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Le chérubin étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Je suis ici en train de décrire l'arche. Parce que je voudrais ici expliquer la cuisse d'Abraham. Quand l'Éternel a autorisé qu'on construisit l'arche de l'alliance, l'Éternel dit qu'au-dessus de l'arche, vous mettrez un propitiatoire qui est en fait une planche, un morceau de bois. Et la Bible dit que de 2 côtés du propitiatoire, vous mettrez 2 chérubins. Les 2 chérubins auront les ailes déployées et ils vont couvrir le propitiatoire.
Suivez-moi attentivement, frère. Hein? Je reprends l'écriture. Exode 25, verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Est-ce que vous me suivez? Le propitiatoire était un morceau de bois qu'on mettait au-dessus de l'arche. Écoutez ce que la Bible dit. De deux côtés du propitiatoire, on va y mettre deux chérubins. Les deux chérubins auront les ailes déployées et ils vont couvrir le propitiatoire. En d'autres termes, on ne pouvait pas voir le propitiatoire. Pourquoi? Parce que les deux ailes de chérubins couvraient ces propitiatoires. Est-ce que vous voyez? J'aime ça. Remarquez, on va continuer. Hein? La Bible dit, verset 21. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je t'ai donnés. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut des propitiatoires, entre les deux chérubins, placés sur l'arche des témoignages. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, l'Éternel maintenant démontre que pour rencontrer le peuple, pour rencontrer Moïse, l'Éternel se met sur le propitiatoire. Est-ce que vous comprenez? Remarquez. Verset, il y a beaucoup d'écritures. Hein. Je voudrais encore trouver notre écriture très importante pour nous permettre de pouvoir avancer. Avant de dire ce que je voudrais dire. Toujours Exode. Toujours Exode. 26, verset 34. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche du témoignage, dans les lieux très saints. Donc tu prends les propitiatoires, tu les mettras où? Dans l'arche du témoignage. Or, je vous ai expliqué que les témoignages, ce sont les Écritures. Suivez-moi bien, hein? Je suis en train d'espérer que le Seigneur va vous aider à comprendre ces choses. Et la Bible dit, tu vas prendre cela, tu vas les mettre dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la chambre de l'Éternel. C'est là-bas que les propitiatoires étaient cachés. Je vais maintenant vous trouver une dernière écriture. Vous comprenez? Une dernière écriture, toujours dans Exode. Et ensuite, nous allons essayer de voler un peu pour aller dégager la pensée de l'éternité qui est cachée là-dedans. Toujours dans Exode. Hein? Souffrez. Regardez. Je suis dans Exode. Exode chapitre... Je prendrai... Exode chapitre 39, 33 d'abord. Non, prenons d'abord Exode. Prenons d'abord Exode chapitre 22. Nous allons lire le verset... Non, Exode chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résistez point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Prenons encore une autre écriture. Il y a encore une autre écriture. Exode chapitre 34, verset 15. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, proclamant les noms de l'Éternel. Maintenant, suivez, frère. La Bible dit que quand l'Éternel a demandé à Moïse de construire l'arche, il mettra les propitiatoires, qui est un morceau de bois, une planche qui était au-dessus de l'arche. Est-ce que vous me suivez? Donc l'arche était en bas, les propitiatoires étaient séparés un tout petit peu de l'arche. Et c'est à l'extrémité de ces propitiatoires que se tenaient les deux chérubins qui avaient les ailes déployées, couvrant les propitiatoires.
l'Éternel a dit à Moïse que lorsque je voudrais te parler, je viendrai me tenir sur le... Maintenant, remarquez, c'est-à-dire que le nom de l'Éternel était sur le propitiatoire. Bon, attendez. C'est important parce que c'est là que je suis en train de marcher pour aller expliquer la cuisse. Hein? Pour aller expliquer la cuisse. Remarquez. Maintenant, un élément important qu'il faudrait saisir, c'est que les deux chérubins, les ailes déployées qui couvraient l'arche, en d'autres termes, ces deux chérubins cachaient Dieu. Est-ce que vous remarquez ce que je dis? Donc, parce que l'arche renfermait le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu était dans l'arche. Mais quand Dieu voulait parler à Moïse, il devait se tenir sur le propitiatoire. C'est-à-dire que l'Éternel devait sortir de l'arche, se mettre sur la planche du propitiatoire pour parler. Bon, maintenant, nous sommes en train de vouloir maintenant expliquer que cette notion expliquer que le fait que l'arche était en train de couvrir les propitiatoires, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le nom de l'Éternel était caché. Le nom de l'Éternel était voilé. Parce que les deux chérubins, aux ailes déployées, couvraient. Ils cachaient Dieu. Vous comprenez? Donc, le nom de Dieu était à l'intérieur, mais couvert par le deux ailes du chérubin. Maintenant, pour connaître les noms, il faut donc que les chérubins ouvrent les chemins. C'est-à-dire, vous allez comprendre que les deux chérubins aux ailes déployées vont constituer les corps qui couvrent l'arche. Et pour avoir les noms qui étaient cachés dans l'arche, il faut donc déchirer les deux chérubins. Les deux chérubins sont en quelque sorte... Ah, maintenant vous allez voir. Le vêtement d'Abraham. Je vais appeler un autre témoin. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, la Bible dit qu'après les avoir chassés, est-ce que vous pouvez suivre, frère? Suivez bien. La Bible dit que Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, dans la connaissance du bien et du mal, empêchons-les de mettre la main sur l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie avait un nom. Vous comprenez? Ah. L'arbre de vie avait un nom. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Ah, je suis l'arbre. Ah. Donc, vous êtes des sarments attachés à l'arbre, afin que vous produisez la vie. Donc, l'arbre de vie qui était dans les jardins, c'était un homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'était ça son nom. Mais, du temps où Adam et Ève avaient péché, ces noms-là étaient voilés. Les noms étaient cachés. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le mariage. Le mariage consiste à dévoiler les noms de celui qui était caché. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que l'Éternel les chassa en dehors du jardin et le Seigneur mit devant la porte du jardin deux chérubins aux épées de plomb. On va dire ça. Hein? Laissez-moi d'abord trouver notre écriture que j'ai cherchée là. Hein? Il y a une écriture avant d'aller toucher les jardins. Hein? Parce que ça vous permettra de comprendre très très bien. Remarquez.
Je cherche une bonne écriture. Hein. J'en ai plusieurs, mais je voudrais trouver une écriture qui va très bien faire asseoir ces choses-là. Bon, allons voir le chérubin. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une plaie flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Voyez-vous? C'est pourquoi Exode chapitre 25 verset 18, quand la Bible dit que tu mettras aux extrémités du propitiatoire deux chérubins aux ailes déployées, comprenez qu'ils avaient pour mission de cacher un nom. Voilà pourquoi tout le temps de la loi, les noms, le véritable nom de Dieu était caché. Vous comprenez? Aucune prière n'a été exaucée avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Parce que la prière ne peut être exaucée qu'en son nom. Voyez-vous? Donc tant qu'on n'a pas la connaissance du nom, on ne peut pas prier. Ta prière est une abomination. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, il dit Père, je leur ai fait connaître ton nom. Maintenant, il va continuer pour dire maintenant, tout ce que vous demanderez à mon nom, soyez-en rassurés que vous l'aurez. Est-ce que vous comprenez bien, mesdames et seigneurs? Donc, nous comprenons que le jardin gardé par le chérubin avec des épées flamboyantes, c'était en réalité le deux chérubins sur le propitiatoire qui gardaient les noms. Parce que l'arbre de vie est un nom. Voilà pourquoi nous voulons dire ceci. Pour que quelqu'un accède à la vie, pour que quelqu'un accède à la lumière, pour que quelqu'un accède au royaume, il faut vraiment que les anges qui gardent le jardin, qu'ils puissent ouvrir la porte. Donc, vous allez comprendre que ces anges-là sont en quelque sorte les vêtements, la couverture qui cache la maison. Vous comprenez? C'est comme ça que je suis en train d'expliquer la notion d'Abraham, dont le serviteur prend la main, il met sur la cuisse. Or, pour que le serviteur mette la main sur la cuisse, il faut que Abraham puisse se déshabiller. Comprenez le langage? Je ne voudrais pas dire ici qu'Abraham est resté nu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Physiquement comme ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais prophétiquement, nous comprenons que le Père ne peut que se dévoiler pour que le monde contemple le Fils. Parce que c'est le Fils qui donne la vie. Quiconque a le Fils a la vie. Donc, le Fils est caché dans le Père. Il faut donc que le Père se dévoile pour que les hommes accèdent au Fils. Voilà. C'est pourquoi vous remarquez que le jour où le Seigneur est mort sur la croix, voyez-vous, parce que Dieu avait dit à Moïse, tu prendras l'arche de l'alliance et le propitiatoire avec les deux chérubins, l'un comme l'autre aux extrémités du propitiatoire, tu les mettras dans le lieu très saint. Donc, caché. Dieu était caché. Vous comprenez? C'est pourquoi pour trouver la femme, il faut avoir la connaissance du véritable Dieu. Parce que quand on n'a pas la connaissance du véritable Dieu, on ne peut pas trouver la femme. C'est pourquoi les jours où le Seigneur est mort sur la croix, la Bible dit qu'après qu'il ait rendu l'âme, les rideaux du temple se déchirant du haut vers le bas. Afin que ce qui était caché, nous comprenons que les rideaux qui se déchirent, en d'autres termes, ce sont les chérubins du jardin qui sont en train de baisser leurs épées pour permettre à un peuple d'entrer. Est-ce que vous comprenez? C'est Abraham qui est en train de se déshabiller pour que les serviteurs trouvent les moyens de ramener la femme. Vous comprenez? Donc, la cuisse avait un nom, c'est le nom du roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Qui donne les témoignages? C'est Ponce Pilate. Ce n'est pas de ma faute, hein, frère. Qu'est-ce que Pilate dit? Je vais vous lire l'écriture. C'est Pilate. Cet homme de Pilate. Il a donné la réponse à ces questions-là. Je suis avec vous dans les livres de... Je crois que c'est Luc ou c'est Jean. Donc, il y a une écriture là, je vais vous la trouver, que Pilate parle de Jésus comme le roi des Juifs, donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme le dit l'Apocalypse. Vous remarquez cette chose, mais remarquez, je suis en train de vouloir, voilà, attendez, voilà, remarquez, donc, nous comprenons maintenant que le fait de mettre la main sur la cuisse, c'est-à-dire que le serviteur est parti avec un nom. La révélation du Père pour aller chercher la femme. C'est pourquoi nous disons que celui qui est venu chercher la femme, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez? Il est descendu du ciel pour venir chercher une épouse, chercher une femme. Mais il dit qu'il est venu au nom du Père. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il avait mis sa main sur la cuisse du Père. Il a donc pris le nom du Père et il est descendu avec ça. Ce que j'aime aussi, remarquez ce que la Bible dit. Toujours dans les livres de Genèse. À propos du serviteur le plus ancien de la maison du Père. Remarquez. Je suis dans Genèse chapitre 24 toujours. Je vais d'abord lire le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Donc, suivez bien. Donc, le serviteur qui a quitté la maison d'Abraham pour aller chercher la femme, il a pris tous les biens. Donc, il a dépouillé Abraham de tout. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage. Donc, chez Abraham, il ne restait plus rien. Voilà. Il faut ajouter une écriture. Est-ce que vous remarquez? Il prit donc tous ses biens d'Abraham. Genèse chapitre 24. Hein? J'ai relu l'écriture. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il est parti ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Tous les biens. Voilà pourquoi nous disons que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Donc Jésus avait tout. Vous comprenez? Donc toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, nous a été présenté par le serviteur le plus ancien de la maison du Père. Parce que le serviteur le plus ancien de la maison du Père, quand il est arrivé chez Rebecca, il a donc présenté à Rebecca tous les biens. Voyez-vous, frère? Tout. Rebecca contemplait déjà la maison d'Abraham en regardant les biens que les serviteurs lui présentaient. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes capables de saisir ces choses? C'est-à-dire que Jésus nous présente toute la divinité de Dieu. Tout ce que tu peux imaginer, Jésus les a présentés en tant que les serviteurs le plus ancien de la maison du Père. Voilà pourquoi il disait tout ce que je fais, je le fais au nom du Père.
Vous comprenez? Tout ce que je donne, je le donne. Tout ce que vous demandez. Donc, il n'a pas dit qu'il y a des portions, des choses qui restent et qu'il faut... Non, non, tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et nous sommes en train d'expliquer que la main du serviteur représentait les 5 ministères. Les 5 ministères qui permettent à tout un chacun de pouvoir rentrer dans la maison du Père. Frères bien-aimés dans le Seigneur, j'ai expliqué ça la fois passée, que pour qu'on bâtisse un corps que nous appelons l'Église, il faut le concours des 5 ministères. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. La Bible dit que le Seigneur a accordé le ministère, l'apostolat, le pastorat, le prophète, l'évangéliste et le doctorat, les 5 doigts de la main de Dieu. Il les a accordés, la Bible dit, en vue de l'édification du corps de Christ. Voyez-vous, frère? Donc, quand nous parlons du corps de Christ, j'avais donné l'écriture. Laissez-moi donner encore ces écritures-là parce que sans écriture, des fois, les gens ont des difficultés à comprendre. Vous souffrez? Bon, on va trouver l'écriture. Remarquez. Éphésiens chapitre 4. Je vais vous lire cette écriture-là. Éphésiens chapitre 4. Lisons. Remarquez. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 9. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Vous allez maintenant voir le mouvement du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham qui quitte la maison du Père. Donc, il quitte, il descend et il va remonter. Écoutez, mais en remontant, il remonte avec un corps. Le corps, c'est Rebecca. Remarquez. C'est lui qui est descendu. Voilà. Vous comprenez? Ah, le serviteur le plus ancien de la maison du Père est donc descendu. Nous comprenons qu'il était venu du ciel. Donc la maison d'Abraham s'est trouvée au ciel. Parce que l'on ne peut descendre que de haut vers le bas. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, les 5 doigts du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham avaient pour mission d'édifier un corps. Or, nous avions expliqué la fois passée, je vais encore donner cette écriture-là, que le corps, en réalité, c'est une femme. Voilà. Bon. L'abondance des biens ne nuisant jamais, surtout quand il s'agit des hommes qui savent craindre Dieu. On va aller vous répéter cette écriture-là dans Éphésiens. Ok? Répétons l'écriture dans Éphésiens. Comme ça va permettre à tout un chacun de se retrouver. Éphésiens, chapitre 5 ou chapitre 4. Remarquez. Éphésiens. Laissez-moi vous trouver cette écriture. Voilà. Remarquez. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Vous voyez? Donc, l'Église est une femme qui compose le corps du Christ. Or, Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Donc, Rebecca, c'est le corps d'Isaac. Wow, j'aime Dieu. Remarquez cette chose. Nous comprenons maintenant que le corps ne peut être en mouvement que lorsque le commandement vient de la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Nous sommes en train d'expliquer le mystère du roi. Le corps qui est l'Église ne peut rien faire si l'ordre ne vient pas de la tête. Donc,
qui n'obéit pas à l'homme, comprenez que ce n'est pas le corps de cet homme. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se battent nuit et jour pour nous prêcher sur les mariages, divorces. Non, frère, voici la perfection dans les Écritures. Quand un homme est un homme de Dieu, qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui vit la parole, sa femme doit être une femme qui obéit à son mari. Parce que nous croyons qu'un mari qui connaît Dieu ne peut pas demander à sa femme de faire quelque chose qui doit être contraire à la parole. Un homme qui craint Dieu, un homme qui respecte Dieu, ne demandera jamais, n'exigera jamais à sa femme de faire quelque chose à l'encontre de la parole. Alors, si un homme de Dieu, véritablement un homme de Dieu, donne des ordres à sa femme, et que la femme à son tour a des difficultés pour obéir, nous comprenons que ce n'est pas son corps. Parce que selon l'évangile, frère, le corps doit répondre au rythme du mari. L'Église obéit au rythme de Jésus-Christ. Or, l'homme, c'est le chef, c'est lui qui donne des ordres. Or, donner l'ordre, c'est prêcher, c'est parler. J'aime ça. Écoutez. C'est pourquoi la doctrine doit refléter la révélation. On ne peut pas entrer dans une assemblée qui se dit Église du Seigneur, trouver une femme qui est en train de donner des ordres. Nous allons comprendre que c'est une relation contre nature. C'est contre les prophètes et contre les apôtres. Parce que la femme est un corps. Et vous comprenez que tous les mouvements du corps, même quand je fais mes mains comme ça, mes jambes, mes doigts, même quand je dois bouger ma poitrine, comprenez que c'est la tête qui est en train de commander mon corps. Voilà pourquoi quand la tête est déréglée, quand on est en face de la tête d'un fou, même le mouvement de son corps est désordonné. Voilà pourquoi quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, on te dit, tu es fou, hein? Parce qu'ils se disent que quelque chose dans ta tête ne tourne pas rond. Est-ce que vous comprenez? Que les fous me pardonnent. Je n'ai rien contre eux. Donc, le Seigneur démontre que la femme, c'est le corps de l'homme. Et que l'homme, c'est la tête qui dirige le corps. Nous comprenons maintenant que quand le serviteur le plus ancien de la maison se déplace, il se déplace donc avec le bien du Père pour aller trouver une femme. Frère, tu ne peux pas aller épouser une femme quand tu n'as pas de bien. Est-ce que vous comprenez? Un pauvre, il ne peut pas se marier. Frère, non, je précise, quand tu n'as rien, quand tu es complètement démuni, tu n'as pas droit au mariage. Parce qu'il ne peut se marier que quelqu'un qui doit présenter. Frère, c'est ça l'évangile. C'est ça la doctrine. L'homme trouve le bien provenant de la maison de son père pour que quand il va se présenter devant la femme, à la fois avec la promesse de la parole et avec les biens. Nous ferons de l'exhortation dans notre prochaine émission. Les femmes que vous voyez, frère, quand tu n'as rien, la femme va te fuir. N'allez pas chercher les démons. Donc quand tu es un homme paresseux, assis à la maison, en train de regarder la télé du matin au soir, ou en train de jouer à la carte, vous comprenez? Au lieu d'aller chercher du travail, tu passes ton temps à faire n'importe quoi. Tu passes ton temps à calomnier tout le temps au téléphone, avec une poche vide. Je t'informe que la femme va te fuir. Elle va te supporter une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la 6e année, comme la 7e année arrive avec le jubilé, la femme va partir. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi Jésus a été rassuré en nous disant, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Vous comprenez? Ah, donc il ne faut pas demander pour demander. Donc quand tu demandes au nom de l'Éternel. Or, le nom de l'Éternel, c'est ça même la parole. Vous comprenez? Donc tu demandes selon la parole de l'Éternel. C'est alors que tu obtiendras tout ce que tu demanderas. Parce que dans la maison du Père, il y a de la provision. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il a croisé Rebecca, il a mis les bracelets des bijoux dans le corps de Rebecca. Quand la famille de Rebecca a vu, on dit, c'est sûr que notre fille, quand elle va partir, nous sommes sûrs et certains qu'elle mangera de la bonne semoule. Elle mangera du poulet et de la viande. Parce que tel qu'on a vu l'homme là, est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu n'as rien. Mais tu t'empresses de te marier. Et après, tu vas entrer dans les tribulations, tu vas dire que le diable est en train de te combattre. Non, le diable ne te combat pas. Tu n'as pas saisi les choses de Dieu. Écoutez, frère, c'est ici que je veux finir. Parce qu'une question m'a été posée. J'avais dit la fois passée que c'est comme ça que lorsque Moïse descend de la montagne, il représente le Seigneur qui descend, la table de pierre représente le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui descend, qui va arriver sur la terre. Une fois arrivé sur la terre, il va trouver le peuple en train de célébrer le veau d'or. Le peuple était en train de pécher. Il prend cette table de pierre, il la jette par terre. La table de pierre se brise en petits morceaux. Et ensuite, la Bible dit qu'il ramassa les morceaux de pierre. J'ai expliqué que c'était le mouvement de l'enlèvement. C'est-à-dire, le Seigneur est descendu du ciel, il descend sur la terre, il nous prend, vous comprenez, c'est ça la femme, c'est ça Rebecca, il nous arrache entre les mains de l'ennemi les morceaux de pierre. Nous formons un corps et de ce corps, nous rentrons dans la maison d'Abraham. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est ce que les serviteurs le plus anciens de la maison du Père a fait. Et il est descendu, il prend Rebecca, il rentre avec Rebecca dans la maison d'Abraham. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a répété cette chose le jour de sa résurrection. C'est pourquoi vous remarquerez que la Bible dit que le jour où le Seigneur Jésus-Christ est mort, quand il est ressuscité, les tombeaux se sont ouverts, les corps de plusieurs saints sont sortis. On va lire cette écriture là pour mettre un point virgule aujourd'hui. Ok? Laissez-moi vous trouver l'écriture. Si le Seigneur le permet. Remarquez. Je cherche cette écriture là. Le jour de sa résurrection, vous souffrez. Bon, c'est Matthieu chapitre 17. Hein? J'espère pouvoir trouver cette écriture. Matthieu, voilà, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, je vais commencer à partir du verset 51, je crois. C'est là qu'on va devoir finir, mettre un point virgule pour aujourd'hui. Regarde, la Bible dit. Et je commence par le verset 49. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc, attendons, limitons-nous là. Non, je continue. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà. Vous voyez,
c'est la pierre qui est descendue de la montagne, qui est tombée à terre, qui s'est brisée en petits morceaux. En se brisant en petits morceaux, il devient plusieurs. Et les plusieurs forment un corps, c'est le corps des saints. C'est ce qui est arrivé le jour où le Seigneur est mort. La Bible dit le jour de sa mort. Étant ressuscité, les tombeaux se sont ouverts. Vous comprenez? Donc, la pierre qui était descendue s'est brisée en petites pierres. Et les corps des saints sont sortis. J'avais posé la question à un frère, à supposer que j'étais à cette époque-là vivant. J'étais mort. Bon, après moi, mon épouse s'est mariée. Il a eu des enfants. Jésus est mort. Moi, en tant que saint, je ressuscite ce jour-là. Quand je sors de la ville, mais il y aura de la bagarre. Je vais aller chercher ma femme. Voilà pourquoi si tu comprends ces choses noires et blancs, eh bien ta vision sera noire et blanc. Tu n'auras pas une vision en couleur. C'était un témoignage de la femme qu'on est en train de construire un corps pour rentrer au ciel. Voilà pourquoi lui, la véritable pierre, quand il est descendu, c'est-à-dire qu'il est mort, c'est la pierre que Moïse a jetée par terre, qui s'est brisée en petits morceaux. Il y a un deuxième mouvement, la main de Moïse, voyez-vous, que j'ai expliqué par les 5 doigts, les ministères de la parole. Cette main de Moïse va prendre les 5 pierres, remarquez, ramasser les autres pierres pour former un corps et rentrer. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons mettre un point virgule ici pour aujourd'hui. Le samedi qui s'en vient, nous allons expliquer l'écriture qui dit, là où je suis en train d'expliquer que la femme d'Isaac, c'est Abraham qui l'a choisi. Cette femme appartenait à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Dans notre pays, la femme de l'homme, c'est sa sœur. Donc, et le fils et la femme, tous les deux, ils ont le même père. Donc, c'est le père qui prend sa fille, qui donne à son fils, donc à son frère, comme femme. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la chose que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui sous la grâce du Seigneur. C'est comme je disais, je prendrai une quinzaine ou une dizaine de vidéos pour circonscrire toute la partie concernant les cérémonies de mariage dans nos assemblées locales. Ma prière est que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous rende au centuple. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous et qui chemine avec nous. Nous nous fixons donc avec vous rendez-vous la semaine prochaine avec l'espérance que le Seigneur va nous garder et qui va toujours nous protéger et que nous aurons la possibilité de nous voir dans les jours qui suivent. Pour l'instant, je souhaite à toutes et à tous de passer une très belle soirée dans la présence du Seigneur. Laisse que Dieu vous bénisse.